Bonjour à toutes et à tous. Nous allons parler d'un point de Parashat Noach. Se rapprocher au tzadikim pour être proche d'Akadosh Baruch Hu dans la Avodat Hashem. Dans l'Écouté Moharan, la deuxième partie, Torah Samer Zayin, la Torah 67, c'est une Torah exceptionnelle qui parle de la grandeur d'Hashem, de Bereshit, du tzaddik Ador qui s'appelle Bereshit, c'est les lettres Rosh Bait, le chef de la maison. Akadosh Baruch Hu met les tzadikim pour gérer le monde. La Gemara a dit, le monde entier mange pour mon fils Hanina, pour Rabbi Hanina ben Dosa qui était le roche du tzadikim de la génération, Yosef HaTzadik qui a nourri le monde entier. Et chaque tzadik dans sa génération qui tient toute la génération. Le Baal HaBayit, le vrai Baal HaBayit, le propriétaire du monde, c'est le tzadik Haemet, qui est la beauté du monde, qui est le propriétaire de Ham Israël, qui est celui qui est là pour les rapprocher à Hachem. Et le Bereshit, Rabbeinu il explique à la fin de la Torah Samer Zayin, Parashat Bereshit, c'est le Hesped, c'est les pleurs et les larmes qu'on pleure sur le tzaddik qui a été perdu. Qui c'est le tzaddik? C'est Noach. Le tzaddik, quand il quitte le monde, il n'a pas de quoi pleurer sur le tzaddik. David HaMelech, quand il a perdu son fils, il était au jour du deuil et il a dit à sa femme, prépare-moi un bon repas. Il est rentré se baigner, il est sorti et tout le monde lui a dit, David, tu as pleuré? Il a dit, oui, j'ai compris, jusqu'à maintenant j'ai pleuré, mais maintenant j'ai compris que le mort ne reviendra plus, c'est moi qui vais vers lui et c'est plus lui qui reviendra vers moi. Il y a un moment dans la tristesse qu'on comprend que ça y est. Le tzaddik, il quitte ce monde. Il quitte ce monde pour aller où? Il n'est pas perdu. Baruch Hashem, nous ne sommes pas des athées, des croyants dans le Olam Haba. Le tzaddik, quand il quitte ce monde, c'est pas qu'il est fini, chas v'shalom. J'ai dit un jour à un athéiste, je lui ai dit, tu sais, malheur à toi que tu es athéiste. Pourquoi? J'ai dit, qu'est-ce que tu feras dans les moments les plus durs quand on perd un de ses chers? Qu'est-ce que tu feras? Pour toi, c'était un homme qui avait une vie, une sagesse, des envies, une beauté, une maison, tout d'un coup, il devient de la poussière. Il n'y a rien. Il n'y a plus d'attachement, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a même pas un autre monde, il n'y a pas quelque chose qui te rattache avec lui. Alors bon, ils essayent de développer pour justifier leur kfira, mais Baruch Hashem, nous, on a l'autre monde. Ce monde, c'est qu'une étape pour arriver dans l'autre monde, dans le Olam Haba. Le but, c'est le Olam Haba, c'est pas le Olam Hazeh. L'homme n'est pas venu dans le monde pour souffrir autant dans sa vie. Combien de moments de bonheur on a, comme j'ai expliqué dans le shiur la semaine dernière, j'ai cité le Ramchal. Le Ramchal dit, c'est pas normal qu'un homme va vivre 80 ans pour profiter, pour avoir un bonheur absolu de 1 mois dans sa vie. C'est pas normal. Donc forcément, que le but, c'est pas ce monde, c'est l'autre monde. Comme on a vu dans la création, Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Le premier jour a été fait pour le deuxième jour. C'est-à-dire, au premier jour, on a eu le ciel et la terre. Le ciel et la terre, c'est pas le but. Après, c'est les herbes qui sortent de la terre. Et tu dis, ah, les herbes, alors c'est ça le but. C'est peut-être les bois, les arbres, les fruits qui vont sortir de la terre. Après, tu dis, non, c'est même pas ça. C'est pour les oiseaux qui vont venir manger, les animaux qui vont venir manger. Tu dis, alors c'est les animaux le but du monde. On te dit, non, c'est pas les animaux, c'est l'homme le but du monde. Ah, c'est l'homme le but du monde? Non, c'est pas l'homme. Il y a le Shabbat Kodesh qui est le jour du repos. Ça veut dire le Olam Haba, c'est le but de tout. C'est ce que le Ramchal explique. Donc le but du monde, c'est Olam Haba, c'est le Tachlit. Le tzaddik, quand il quitte ce monde, il va dans un autre monde. À l'époque des croisades, c'est le Baal Shem Tov qui a dévoilé ce secret. À l'époque des croisades, quand ils ont ramassé les Juifs de France, dans la ville Tours et Chanz, ils ont mis dans une grande cour fermée, et ils leur ont dit, vous avez toute la nuit à penser ce que vous voulez vous convertir au christianisme.
Et évidemment, pour eux, leur réponse était très claire, qu'ils allaient se tuer et ne pas se quitter leur croyance. Qu'est-ce qu'ils ont fait cette nuit? Ils ont étudié le traité Baba Kama. Et il y a un Perek Baba Kama qui s'appelle Merouba, Midat Kefel. Oui. Ils ont écrit les Tosfot les plus longs du Talmud cette nuit. Ils n'avaient pas peur de la mort. Pour eux, ce monde, c'est une étape pour arriver à l'autre monde. Toute la nuit, ils ont étudié la Torah, ils ont écrit les Tosfot les plus longs du chasse. Les Tosfot, ils sont petits. Les plus longs du chasse se trouvent dans Perek Merouba Baba Kama et c'était de cette nuit. La Torah de cette nuit uniquement. Comprendre c'est quoi le tzadikim. Le tzadik, quand il quitte ce monde, on pleure pas sur le tzadik. Comme il dit, Et à Elohim, it alech noir. Où il va, il est avec Akadosh Baruch Hu. Il ne va pas dans un monde qu'il a perdu quelque chose. Il monte plus haut. L'homme, il pleure sur le mort, parce qu'il se dit, il a plus les plaisirs de la vie. Mais il a des plaisirs énormes quand c'est un tzadik, 1000 fois plus. C'est ce qu'il explique Baal HaTurim, il explique. Il va y avoir Abraham, l'ispod les Sarah, Veliv Kota, dans Parashat Chaye Sarah. Abraham vient pleurer sa femme Sarah. Veliv Kota, elle a pleuré, dans la Torah, il a écrit avec un petit kaf. Il dit, il a pleuré peu. Pourquoi Abraham Avinu a pleuré peu? Baal HaTurim m'explique, il dit, Abraham Avinu, il voyait les anges qui venaient recevoir Sarah. C'est comme un enfant, c'est comme un homme, il a son fils, il a été choisi. Il a investi dans son fils a été choisi, il habite ici en Israël, son fils a été choisi président des États-Unis. Et on vient lui donner l'appeler pour être dans son poste. Le père, il a des larmes parce qu'il va quitter son fils, c'est vrai. Mais il est plein de joie que son fils aura la plus grande force du monde dans ses mains. Il dit, Abraham Avinu, c'est pareil. Il voit Sarah où elle monte, il veut danser. Mais il y a des gens autour de lui. D'abord, il ne veut pas leur montrer que pour lui, c'est rien. Il a des larmes, un peu des larmes de séparation. C'est pour ça que Veliv Kota, les pleurs de tzaddik sur un autre tzaddik, c'est petit. Parce qu'il voit le plaisir que l'autre tzaddik a. Il ne peut pas pleurer que l'autre est monté dans l'Olam Haba. Il peut pleurer et manquer son absence. Mais en même temps, il est tout à fait conscient de la marala, de l'avantage que l'autre tzaddik y prend. Alors il dit, Rabbeinu, Parashat Bereshit, c'est le Rosh Baït qui va disparaître. Et ta Elohim, il alech noir. Sur quoi on pleure? Sur quoi on doit pleurer? Sur l'influence du tzaddik, qui n'est pas assez grande dans le monde et qui n'arrive pas encore à donner le message et à éclairer la vie de tout le monde. Alador Ayatom Shenish'eru, sur la génération orpheline qui reste. Et sur les enfants, sur eux, il faut pleurer. Et c'est pour ça qu'au début de Parashat Noach, c'est un tzaddik disparu. C'est un tzaddik que même dans sa vie, le public n'a pas compris à quel point ils avaient un tzaddik qui pouvait leur donner un chemin pour vivre. Noach, il a sauvé le monde, il a refondé le monde de zéro. Il a tout mis dans un bateau et il a refait le monde. Ça, c'est la force d'un tzaddik, la capacité de ce tzaddik. Mais il vivait dans une génération que tous ses voisins disaient, c'est un fou celui-là. Ce tzaddik, même quand il est vivant, quelque part, la génération, elle ne sait pas sa grandeur et le perd. Un homme, il peut être, toute sa vie, il peut avoir un message, il peut avoir un livre de Kedusha dans la maison, dans sa bibliothèque. Il n'a jamais fait sortir le livre. Il a un très beau livre dans sa bibliothèque. Il n'a jamais été curieux pour prendre le livre et de décider, je vais l'apprendre du début jusqu'à la fin. Je vais trouver des idées pour faire un Avodat Hashem. Je vais trouver des idées pour changer mon comportement. C'est un homme orphelin. Il n'a pas eu le mérite que le tzaddik le guide. Et les Toledot noirs, voici les descendants de Noach, les orphelins qui sont restés. Kida, Rabbeinu il dit quelque chose. Chez Kol Adorot Kulam Nimshachim Min Tzadik, chez Ouarosh, toutes les générations, ils sont tous liés au tzaddik qui est le roche, la tête. Le cerveau donne l'ordre au corps entier. Au corps entier. Tout le corps, quand j'arrive à bouger ma main, c'est parce que le cerveau a donné l'ordre que le doigt et que les nerfs peuvent bouger. C'est pareil le tzaddik, qui s'appelle Koré Adorot Merosh.
le roche, le chef de toutes les générations. Quand le tzaddik, il est roche, baït, que c'est les lettres Bereshit, c'est le chef de la maison, alors on est tous liés au tzaddik. De la même manière que des enfants, ils mangent le pain de leur père, et c'est le père qui les nourrit, et c'est le père qui les habille, c'est le père qui paye leur scolarité. Quand on veut rentrer dans la maison du tzaddik, on est tous attachés au tzaddik, donc on améliore notre comportement dans tous les domaines. Dans tout, comme que le père, il est là pour régler ses enfants, pour les mettre dans le bon chemin, le tzaddik, il nous met dans le bon chemin. Mais quand la personne, il cherche, même dans sa avodat Hashem, des choses à l'extérieur, il va chez il fait les tendances de la mode. Je vais aller faire cette îlou-là, je vais aller faire ceci. Et en réalité, il ne prend rien du tout. Il va là-bas, même pas pour se rapprocher au tzaddik. Il va parce qu'il y a de la bonne ambiance, il y a de l'alcool, on va rigoler, je vais être à table avec mes amis. Ça, c'est une tendance de mode. C'est pas un vrai rapprochement à Hachem. Tu vas rentrer bourré chez toi à la maison. Tu vas pas avoir aucune réflexion. Quand tu vas chez des tzadikim, quand tu rentres chez toi à la maison, tu es même pas capable de dormir la nuit. Tu pleures toute la nuit. Ça, c'est la avodat Hashem. C'est ça. On va pas dans des iloulotes pour faire la belle vie. On va pour se rapprocher à Hachem, pour voir comment je suis loin. Ça, c'est un tzadik. Il te montre quelle chose que tu as à réparer. Comme le père qui est là pour dire le moussard à son fils, pour l'aider à s'arranger. Et ça c'est ce qu'il faut pleurer sur le tzaddik. Quand Chaz v'Shalom, on n'a pas la berina de Rosh Bait, c'est la Toum'a qui est à la tête, malheureusement. Même chez nous, même chez les gens qui se disent Ovdei Hashem, on sert Hashem, il y a aussi du mensonge chez nous. Il y a beaucoup de personnes qui s'appellent Rabbanim, qui ne sont pas Rabbanim, qui sont Rabbanim, de mauvais enfants, qui font fauter toute la génération. Quand tu es assis chez eux, qu'est-ce que tu entends? Tu entends toujours du lachon hara sur les autres. Ou des critiques, ou des mauvaises choses, ou des fois des Rabbanim qui font contre la Torah, qui donnent des mauvaises idées à tout le monde, qui ne sont pas des tzadikim, mais ils sont là. Et malheureusement, le libre arbitre dans le monde, il fonctionne. De la même manière qu'il y a de la avodah zara, il y a même chez nous, partout. Et l'homme, toute sa vie, il est obligé de faire le tri entre le bien et le mal, sans critiquer le mal. Mais colle-toi au bien, toujours. Un tzaddik doit te donner la réflexion d'être meilleur. Quand t'as pas ça, tu es en train de regarder les autres, tu te poses pas des questions, t'es pas arrivé à ton tikkun. Et le tzaddik, des fois, son message, il est tellement bas. Il est jeté dans les pierres. Moi, c'est l'occasion pour moi de raconter une histoire. J'ai grandi, moi, dans des yeshivot où que la chassidoute, le chemin de la chassidoute était... Il fallait même pas ouvrir un livre de chassidoute. Si tu ouvrais un livre de chassidoute à la yeshiva, il fallait l'ouvrir en cachette. Si je voulais amener avec moi un livre du Baal Shem Tov sur la Torah, il fallait le cacher pour ne pas qu'on le voie. C'était pas à la mode, Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, tu étudies Baal Shem Tov. Et combien de personnes comme ça sont passées à côté? Ils auraient pu être flambés de feu et d'être proches d'Hachem, que leur tefila a du goût, qu'ils ont une simcha dans la vie. Mais on n'a pas envie, on n'ose pas dans la vie. Même dans la spiritualité, l'homme n'ose pas. Il n'ose pas goûter. Il y a quelqu'un qui me dit, ah, toi, il me dit, toi Yaakov, toi tu es attaché aux rabbins marocains. Toi, tu vas voir des rabbins en Ukraine pour qu'il nous manque des tzadikim au Maroc. C'est une réflexion complètement stupide. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, il n'y a pas de Maroc, il n'y a pas de Pologne, il y a des Juifs, et il y a des Ovdei Hashem, il y a quelqu'un qui te ramène à Hashem. Il n'y a pas de Sfarad, il n'y a pas d'Ashkenaz. Tout celui qui dit qu'il y a une avodat Hashem particulière aux Sfarad ou aux Ashkenaz, dans le bon cas, c'est Korach, et dans le mauvais cas, c'est un idiot. C'est ça. Est-ce que le tzaddik qui a vécu en Pologne, il ne peut pas me guider dans la avodat Hashem? Tout simplement parce que moi, je suis d'origine, que mes parents, mes grands-parents, ils sont du Maroc, alors il ne peut pas me guider dans la avodat Hashem. C'est un sheker.
on se décide, on se fait des tendances et des modes, même dans la Avodat Hashem. Qui se rend au Rabbanim? On n'écoute pas le cœur vraiment qui veut brûler vers Hashem. Qu'est-ce qu'on fait? On a des tendances, il y a des modes dans les tzadikim. Moi, c'est mon tzadik, parce que c'est le tzadik de mon père. Quel rapport? Quel rapport? Parce que ta mère et ta grand-mère ont allumé des bougies pour certains tzadikim, alors tu ignores tous les autres, tu ignores leur Avodat Hashem, tu ignores leurs conseils, tu ignores leurs idées. Et ça, c'est le tzadik qui est par terre, qui est rabaissé, le message du tzadik. Et ça fait pas plaisir à Kadosh Baruch Hu, quand on s'éloigne du vrai message des tzadikim. Rabbi Nathan, l'élève de Rabbeinu, il raconte comment il s'est rapproché à Rabbeinu. Il a connu Rabbeinu que dans les 8 dernières années de sa vie. Ça veut dire quand Rabbeinu a eu 30 ans, il a connu Rabbeinu. Et lui, son beau-père, c'était un Gaon, il connaissait toute la Torah. Il a jeûné 30 ans, le beau-père. Et Rabbi Nathan, dans sa tête, après Moshe Rabbeinu, c'est son beau-père. Il n'y a personne d'autre. Et quand il voyait les chassidim qui lui disaient, viens, voyage chez Rabbeinu, écoute des leçons d'Avodat Hashem. Alors il disait, qu'est-ce qu'il peut me dire dans la Avodat Hashem? Qu'est-ce qu'il peut encore me dire dans la Avodat Hashem? Il y a quelqu'un qui lui a dit, regarde ta tefila à toi. Est-ce qu'elle est besimcha? Est-ce que ça vaut pas le coup rien d'aller pour que ta tefila elle soit plus besimcha? Et depuis qu'il a ouvert la porte de Rabbeinu, il est resté là. Mais des fois, on n'a pas cette chance de rentrer. On peut passer toute une vie à côté. Toute une vie. Pourquoi? Parce qu'on n'ose pas. On n'ose pas dans la Avodat Hashem.